Voyons désormais comment afficher des informations stockées dans Airtable dans Softer. Pour ça, on va utiliser un bloc dynamique qui sera une liste. Sur notre page d'accueil, on avait prévu un bouton qui redirige vers une page spéciale avec la liste des missions. Je te propose qu'on mette plutôt la liste des missions directement sur notre page d'accueil, comme ça le visiteur vient trouver l'information qui l'intéresse directement sans devoir aller dans une autre page. Cette liste afficherait toutes les missions disponibles sur le site, et en cliquant sur une mission, on chargera une page qui affichera le détail de cette mission, et notamment la procédure pour postuler à cette mission. Commençons par insérer une liste et la configurer. Après avoir supprimé ce bloc devenu inutile, nous allons insérer un bloc dynamique de type liste. Tu vois que les options sont nombreuses, qu'il y a des dispositions variées, il faudra donc que tu choisisses le type adapté. Ces différents types de listes sont préfabriqués et seront peu modifiables ensuite, à part quelques options graphiques. Mais tu vas voir que chaque liste a une fonctionnalité bien précise et qu'il faut donc trouver le type optimal pour ce qu'on veut faire, à savoir un affichage simple puisque le détail sera sur une autre page. Tu as déjà la liste de votes, comme sur Product Hunt, où un clic permet de voter, de faire remonter l'élément dans la liste. C'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Tu as des listes de type carte qui permet d'afficher une image. C'est pas ce qui va nous intéresser puisqu'on n'aura pas d'image à afficher dans notre liste. Des cartes, mais en plus petit, ce qui ne va pas nous intéresser non plus. Une timeline, ce qui ne va pas nous intéresser non plus puisqu'on n'a pas de classement par date. Des cartes horizontales, ce qui pourrait nous intéresser davantage, une liste qui permet en appuyant sur l'élément de dérouler le détail, à savoir la position, l'email, etc. Une liste de type boîte aux lettres, où en cliquant sur un élément dans la colonne de gauche, tu charges dans la colonne de droite son détail. Une liste où en cliquant, pareil, tu déroules le détail et tu peux faire une action. La liste la plus simple qui va nous intéresser maintenant, c'est cette liste-là, une liste horizontale, où le clic sur le bouton redirigera vers la page détail. Softer t'affiche une liste générique avec les visages d'une illustre inconnue, générée certainement par intelligence artificielle, et les informations génériques que nous allons maintenant dynamiser en les reliant à notre base de données. Pour ça, clique sur la liste et choisis la base Airtable sur laquelle tu veux travailler. Si celle-ci n'apparaît pas, n'hésite pas à appuyer sur Refresh, ce qui va mettre à jour tes informations d'Airtable. Nous souhaitons afficher les jobs de la base Airtable. Et dans les views, tu peux laisser la view grid par défaut. Ça y est, ta liste affiche les éléments de ta base de données. Il n'y a qu'un élément, c'est pour ça que tu vois un seul élément dans la liste désormais, mais tu ne vois pas encore les détails dynamiques de l'événement, puisque nous n'avons pas encore configuré ça, mais que nous allons le faire bientôt. Petit point technique, dans l'offre gratuite, tu as 200 enregistrements, 200 objets que tu vas pouvoir afficher dans une liste. Ça signifie que même si tu as 1000 missions dans ta base Airtable, une liste dans Softer ne pourra pas charger plus de 200 missions avec l'offre gratuite, ce qui est largement suffisant pour tester ta V1. Voyons maintenant comment filtrer et trier les données. Softer te propose de trier ta liste avec un des champs de ta base de données, soit par ordre montant, du plus bas au plus haut, soit par ordre descendant, du plus haut au plus bas. Dans cette case, tu choisis le nombre d'éléments que tu vas afficher par page de ta liste. Au-delà de 5 éléments, une pagination apparaîtra pour que tu puisses passer à la page suivante et consulter la suite de ta liste. Un bon nombre serait entre 5 et 10. Pour afficher ta liste de jobs, le mieux serait d'afficher les plus récents en haut de la liste et les plus anciens en bas. Or, pour le moment, on n'a pas cette colonne dans nos critères de tri qui serait la date de publication de l'offre. Je te propose qu'on la crée tout de suite dans Airtable et qu'on fasse la mise à jour ensuite. On rajoute un champ qui sera la date de création de cette mission. Et pour ça, pas besoin d'utiliser le champ date, il y a un champ automatique qui est le created time. Ce champ va te permettre d'insérer automatiquement la date de création de l'objet. C'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur poste une nouvelle annonce,
il crée l'enregistrement dans Airtable et va mettre automatiquement l'heure à laquelle cet enregistrement est créé. C'est exactement ce qu'on veut, puisqu'ensuite, nous, on va faire un tri pour afficher les missions qui viennent d'être créées en haut de la pile. On retourne dans Softer, met à jour notre base pour avoir la nouvelle structure, puisqu'on vient de rajouter un champ, et le champ est désormais disponible, et on va le trier de la valeur la plus haute, donc la dernière date, à la valeur la plus basse, la plus ancienne. Les conditional filters sont indispensables. Ils vont récupérer le contenu qui match toutes les conditions que tu vas ajouter ou n'importe quelle des conditions que tu vas ajouter. Pour notre scénario, ce qui serait canon, c'est qu'on rajoute une colonne dans notre base Airtable qui nous dit est-ce que l'annonce est pourvue ou pas. Grâce à ce nouveau champ pourvu, on pourrait garder en historique toutes les annonces qui ont été postées sur notre site et masquer leur affichage à l'utilisateur lorsqu'on coche pourvu. Les entreprises nous contacteraient en nous disant cette annonce est pourvue, vous pouvez la retirer du site, et nous, en allant dans notre base Airtable, on cocherait cette petite case pourvue et l'annonce serait alors invisible pour le visiteur tout en restant dans nos archives, ce qui est extrêmement pratique. Je te propose qu'on crée ce nouveau champ dans Airtable. On pourrait rajouter un champ de type texte où on marquerait à la main pourvu, pas pourvu ou autre, mais c'est source d'erreur. Donc le mieux, c'est d'utiliser une case à cocher en mettant ici pourvu. Si c'est coché, ça veut dire que c'est pourvu. Si c'est pas coché, l'annonce n'est pas pourvue. Et on crée ce champ. Pour filtrer la liste en amont et n'afficher à tes utilisateurs que les postes qui ne sont pas pourvus, rajoute un filtre conditionnel qui devra matcher toutes les conditions, sachant qu'il n'y aura qu'une condition. Et cette condition, c'est pourvu est empty. Pourvu est vide. Ça peut paraître bizarre la façon dont Airtable gère les cases à cocher, mais derrière une case à cocher, il y a un nom de statut. Quand la case elle est cochée, la valeur elle est true en minuscule. Quand il n'y a pas de valeur, la case elle n'est pas cochée, c'est pas false, c'est rien, c'est vide. Pour afficher les postes pourvus, tu aurais donc choisi quand pourvu is true, enter, et pour afficher un poste qui n'est pas pourvu, il faut que pourvu soit empty. Les filtres conditionnels sont des filtres réservés à l'administrateur. C'est toi dans ton éditeur software qui va décider ce que tu vas avoir comme données. L'utilisateur n'a aucun pouvoir là-dessus, tu ne lui envoies que les données que tu as choisi de lui envoyer. Il y a une autre catégorie de filtres, celle qui va nous intéresser, c'est des filtres côté utilisateur, et ces filtres, c'est les inline filters. Ils se trouvent dans l'onglet Features et sont cumulables. Tu en as un qui est préconfiguré, qu'on va supprimer, et on va ajouter notre propre filtre. Ce qu'on veut proposer à l'utilisateur, c'est de filtrer les annonces par compétences nécessaires à la mission, mais aussi avoir un deuxième filtre sur le type de mission. C'est ça qui va intéresser nos visiteurs. Est-ce que c'est un CDD, un CDI ou autre? Et quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour cette mission? On va ajouter un premier filtre. Tu peux choisir un label ou pas. Et on va choisir de proposer un filtre par expertise. Softer, ici, te met automatiquement les expertises qu'il a récupérées dans Airtable. Tu peux choisir, d'ailleurs, d'en cacher à la main ou de toutes les afficher. La position peut être déplacée, en haut de ta liste, à droite ou à gauche, et tu peux afficher les options soit sous forme de liste, soit sous forme de drop-down, et autoriser une sélection multiple pour ces options. Lorsque tu ne dépasses pas les 10 options, je te conseille de les afficher plutôt sous forme de liste, c'est plus rapide pour faire une sélection. Et si ta liste dépasse 10 options, utilise le drop-down qui va prendre moins de place et qui fait moins bazar. Le deuxième filtre qui va intéresser ton utilisateur, c'est le type de contrat. Comme tu peux le voir, deux listes d'options présentées sous cette forme sont un peu confusantes. Je te recommande de ne pas dépasser deux filtres, mais de mettre un filtre en liste et un autre en drop-down. Change le nom ici, type de contrat,
pour que ce soit bien plus évident pour l'utilisateur afin qu'il fasse sa sélection. Et il va d'ailleurs pouvoir sélectionner plusieurs options ici aussi. Tu peux lui laisser la barre de recherche ou la désactiver et préciser dans quel champ tu vas rechercher le mot-clé que l'utilisateur aura tapé. Ici, l'utilisateur sera intéressé par un mot-clé se trouvant dans l'intitulé du poste, pourquoi pas dans le nom de la structure, et enfin, pourquoi pas dans la description. En tapant donc un mot à rechercher dans la barre, Softer ira voir dans ces trois champs si celui-ci s'y trouve et affichera le résultat. La liste est connectée, les critères de tri sont paramétrés. On va maintenant afficher des données dynamiques dans la liste et la mettre en forme. Pour ça, regardons les item fields qui comportent tous les champs par défaut pour ce bloc. Tu ne peux pas supprimer les champs déjà ajoutés, mais tu peux en rajouter des nouveaux. Pour les champs système que tu ne peux pas supprimer, tu pourras les masquer, ce qui est très pratique. Pour garder une liste lisible et n'afficher les détails que dans une page ensuite, nous allons afficher un minimum d'informations. À la place de heading 3, nous aurons l'intitulé de la mission, en dessous, le nom de l'entreprise, dans ces tags, les compétences requises pour la mission. Et le bouton servira à charger une nouvelle page avec le détail de la mission. À la place d'heading 3, nous allons dire quel champ heading 3 est censé afficher. Ici, c'est l'intitulé du poste. Et voilà, le contenu se met à jour dynamiquement. À la place du texte, l'entreprise. À la place des tags, les expertises requises pour ce poste. Comme tu le vois, Softer n'a pas repris les couleurs qu'on avait mis dans Airtable. C'est normal. Lorsque tu choisis la donnée à insérer pour ce champ, n'oublie pas qu'elle doit correspondre au type de contenu qu'attend le champ. Un champ tag, par exemple, n'attend pas un contenu de texte simple, il attend une liste de valeurs. Ton champ dans Airtable doit donc être de type drop-down pour ce champ dans Softer. Enfin, le bouton doit rediriger vers la page détail. Il faudra donc lui mettre une action qui ouvrira la page détail que nous n'avons pas encore créée. Tu as aussi le choix de faire une action lorsque l'utilisateur clique sur l'aplat. Ce que je trouve confusant lorsque tu as et un bouton et un aplat. Mais sache que c'est possible avec Item on Click. Tu peux soit choisir de rien faire, ce que je te conseille de laisser, soit ouvrir une page, une URL externe ou une pop-up. À toi de déterminer l'expérience que tu veux offrir à ton utilisateur, sachant que l'arrière-plan simple, cliquable, c'est pas très évident pour tout le monde que en cliquant dessus, il y a une action qui va se passer. Donc, je te conseille de garder le bouton. La dernière étape pour mettre en forme ta liste, c'est de changer les textes qui s'affichent par défaut. Par exemple, le contenu de la barre de recherche, que tu peux traduire. Ou le bouton Voir plus lorsque tu vas avoir plus de 5 éléments dans ton liste, tu peux le franciser aussi. Enfin, lorsqu'il n'y a pas d'éléments qui correspondent au filtre, tu peux mettre un message correspondant à une liste vide. Par exemple, si un freelance tombe sur une recherche vide, tu peux lui dire qu'il n'y a rien pour le moment, mais que ça arrive. Bref, avec des petits détails comme ça, tu rends ton site bien fini. Dans ton Miro, tu peux rajouter aussi un bouton qui permet d'aller directement dans la liste de jobs. Pour ça, ajoute un bouton, voir les missions, et l'action sera d'aller directement à ta liste de jobs. Pour ça, il faut scroller à la section, et la section, c'est la section liste ici. Tu peux scroller sur une section qui est sur une autre page, donc tu vois ici la page et la section sur laquelle tu pourrais scroller. Ce qui va nous intéresser, c'est d'aller sur Home, liste 1. On ne va pas l'ouvrir dans un nouvel onglet pour ne pas perturber la navigation. L'idéal, c'est de nommer tes sections pour que ça soit bien plus clair que les noms génériques qui sont mis ici. Pour nommer une section, tu cliques sur la section et ici, tu peux la modifier. Avantage, liste de job et newsletter. Si tu changes les noms, tu devras revenir dans la section et mettre le nouveau nom que tu as modifié.
Tu remarques que les deux boutons ne sont pas similaires. Il faudra donc changer le style du bouton, et notamment son arrondi, pour coller au style du bouton de ton site. Je te déconseille de mélanger des boutons arrondis, des boutons carrés ou des boutons légèrement carrés. Sinon, ton site n'aura pas l'air pro et bien fini. Tu peux lancer un aperçu de ton site maintenant avec le bouton Preview qui te permettra d'avoir les données réelles. L'éditeur n'actualise pas les données, ce qui fait que tes listes affichent un peu toutes les données qu'elles veulent, mais ça ne reflète pas les filtres que tu as configurés. Parlons maintenant de la sécurité. On a vu que les API, c'était ton identifiant et ton mot de passe, dans une seule suite de caractères, donc il faut le protéger absolument. Mais il y a un autre point qu'il faut que tu saches concernant la sécurité, à savoir que ton objet complet est visible dans le code de ton navigateur. Par exemple, dans le cadre de nos missions, ça signifie que même si dans ta liste de missions, tu n'affiches que le titre, en fouillant dans le navigateur, on va pouvoir afficher les autres champs, même si ceux-ci ne sont pas visibles dans ta liste. Attention donc à la confidentialité, surtout si tu charges une liste d'utilisateurs. Ça peut être très grave qu'en regardant dans le code du navigateur, on voit leurs mails et des informations personnelles. Garde ça en tête et dans ta V1, évite de travailler avec des informations sensibles. Tu verras par la suite qu'il y a différents moyens de protéger ces informations pour que le visiteur ne puisse pas accéder à tous les champs. Ces petits rappels de sécurité étant faits, nous allons créer cette page qui affichera l'objet en entier. Pour ça, retournons dans Page, ajouter une nouvelle page. Cette page sera Mission et affichera du contenu dynamique mais de type mission. Quel mécanisme utilise Softer pour comprendre qu'il doit charger dans la page mission la mission sur laquelle tu viens de cliquer dans ta liste sur l'accueil? La liste sur la page d'accueil charge un type d'objet de ta base de données. Elle va piocher dans la table que tu lui auras spécifiée tous les objets de cette table filtrés avec les filtres que tu auras choisis. Lorsque tu cliqueras sur un des objets de cette liste sur la page d'accueil, Softer rajoutera automatiquement à la fin de l'adresse web la clé primaire de l'objet sur lequel tu viens de cliquer. La clé primaire, c'est cette chaîne de caractères qui identifie de façon unique un objet dans ta base. Pour reprendre notre exemple Twalk, en cliquant sur le bouton, on se rend sur la page Twalk et on ajoute, après un point d'interrogation, un paramètre qui s'appelle Record ID, en vert. Ce Record ID a une valeur après le égal, et cette valeur, c'est la clé primaire de l'élément sur lequel on vient de cliquer, rect, xe, 0, etc. Pour afficher l'objet dont la clé primaire est dans l'adresse web, il nous faut le bloc list detail, qui est là pour récupérer et afficher l'objet correspondant. Dans les paramètres de ce bloc list detail, tu dois juste reconfirmer le type d'objet que tu attends. Comme ça, Softer sait directement dans quelle table de ta base Airtable se trouve l'objet dont l'ID est dans l'URL. C'est plutôt efficace. Insérons maintenant le bloc détail qui va servir à capter et afficher l'objet dont l'identifiant unique est dans l'URL. C'est un bloc dynamique, list details, et on va choisir un bloc sans image, simple. Configurons-le maintenant pour lui dire dans quelle table il devra matcher la clé primaire récupérée dans l'URL avec le paramètre recordID. Pour ça, clique sur le bloc, précise la base de données dans laquelle tu iras chercher l'info et la table dans laquelle se trouve l'objet à matcher. Et là, tu vas être confronté à un petit problème qui n'est pas grave du tout, mais souvent tu t'en rends compte au fur et à mesure que tu construis ton site. C'est un problème d'unité de wording sur tout ton site. Certaines pages du site, on utilise le terme mission, et sur d'autres, le terme jobs. Et ça, c'est vite le bazar, parce qu'on ne sait plus finalement quel est le nom exact de l'objet qu'on affiche. Et c'est bien de garder une cohérence, que ce soit sur ton site Softer ou dans ta base Airtable. Pas de panique, je te propose qu'on change ça maintenant pour ne garder qu'un terme, c'est le terme mission. Le site continuera à s'appeler Job No Code pour plus de facilité et de lisibilité, mais ensuite on parlera de mission, donc tu posteras une mission, tu postuleras une mission, tu listeras des missions, ce qui sera beaucoup plus simple pour le visiteur et pour toi. On va commencer par le changer dans la base de données. Job ici devient, en double-cliquant, devient
mission. Je le laisse au singulier pour dire que l'objet est de type mission et que je liste en fait dans cette table tous les objets de type mission. Je reviens maintenant dans Softer et je rafraîchis la base puisque j'ai fait une modification de structure. Je choisis ma nouvelle table mission, puis je vais mettre à jour ma liste sur la page d'accueil et j'en profiter pour faire le lien vers cette page détail de la mission. Donc dans page, home, je sélectionne ma liste. Softer vient de me montrer qu'il y avait une erreur, bien évidemment, puisqu'il ne trouve plus la table job que j'avais mis comme source à la base. Pas de panique, je vais choisir la table mission. Si l'erreur persiste, contente-toi d'actualiser la page. Enfin, n'oublie pas le dernier élément à changer, à savoir le formulaire qui sert à poster une mission. Il faut lui dire que la donnée qui sera créée doit s'enregistrer dans la table mission. Ne t'en fais pas pour les autres champs, ils ont automatiquement fait le lien dans la nouvelle table. Pas besoin de les remodifier un par un. Pour lier maintenant cet élément de liste et que le bouton dirige vers le détail de la mission, je clique sur ma liste et dans les features, je cherche l'item, voir la mission qui est un bouton. Et donc dans la page, je vérifie que j'avais bien mission. Je l'avais déjà paramétré, donc le lien était déjà fait. Si tu te rappelles du schéma, lorsqu'on va cliquer sur voir la mission, il enverra l'identifiant unique de l'élément sur lequel se trouve le bouton pour aller dans la page mission. Et cet élément, maintenant qu'il est correctement configuré, c'est qu'il doit trouver une mission dont l'identifiant unique sera dans l'URL. Et il va l'afficher ici, c'est aussi simple que ça. La dernière préoccupation, c'est de modifier les éléments ici afin qu'ils soient dynamiques. Maintenant, tu sais comment faire, on va dans Feature. Comme on n'a pas d'image, on va pouvoir cacher ce champ. Tous ces champs sont des champs système, ce qui signifie que tu ne pourras pas les supprimer, mais les masquer si tu n'en as pas besoin. Heading sera l'intitulé de la mission. Le texte sera le nom de la boîte. Les tags, les expertises requises pour le poste. Et le rich text, la description du poste. Le bouton ne va pas être utile, on va donc le masquer. On va rajouter maintenant les champs dont on a besoin, qui ne sont pas dans les champs système par défaut, notamment le champ comment postuler, qui était un rich text. Tu peux changer l'intitulé ici du label. Et rajouter le type de contrat et la localisation du poste. Puis pour plus de cohérence, réorganiser les champs en laissant appuyer et en descendant le champ en dernier. Voilà, tu as tes informations, mais peut-être qu'un petit coup de peinture permettrait d'harmoniser tout ça et de donner un rendu plus professionnel. On va notamment agrandir la taille du titre et mettre tout le texte dans la même taille. Pour le titre, intitulé, 3 petits points, style, et tu peux augmenter la taille du titre comme ça. Ça sert à rien de le faire trop gros, donc c'est juste pour le sortir visuellement du reste du texte. Ensuite, on va modifier la taille du texte principal. Et lui rajouter un padding bottom et un petit padding top pour espacer et donner plus d'air à notre bloc. Voilà, maintenant on peut prévisualiser le site pour voir que tout fonctionne bien. Pour ça, on va retourner dans notre page Home et Preview. Puis dérouler jusqu'à la mission. Et lorsqu'on appuie sur Voir la mission, il me charge bien la mission en grand. Il me semble qu'on est pas mal du tout. Avant de publier ton site, tu peux faire un dernier petit tour pour voir si tout va bien grâce à ce mode preview. Et si toutes tes interactions sont OK et que tu n'as pas d'erreur, je te propose qu'on passe maintenant à la publication du site en ligne pour le rendre accessible au monde entier et que les annonces des missions de code puissent commencer à affluer en masse. À bientôt.